Bienvenue dans une nouvelle vidéo en Thaïlande. Je vous retrouve ici à la gare routière de Sukhothai. Je m'apprête à quitter la ville pour partir en direction de la ville de Lampang. Je continue ma route vers le nord de la Thaïlande. J'en ai pour 4 heures de trajet environ pour arriver là-bas. Donc voilà, c'est vraiment une matinée de transport aujourd'hui. Là, il est 9h à peu près, le bus part à 9h30. Donc pour patienter, je me suis acheté des petits gâteaux, des Pocky, genre de Mikado à l'amande avec un petit café frais en canette. Voilà, c'est le petit déj à la gare routière. Pas mal à l'amande, hein. C'est les Mikado japonais, ça en fait. À la base, c'est japonais, mais ça se trouve aussi beaucoup en Thaïlande. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de produits japonais qu'on trouve en Thaïlande. Donc je suis pas trop dépaysé quand je rentre dans une boutique pour acheter des petits gâteaux comme ça. Il y a des trucs que je connais, quoi. Lampang. Voilà, le but c'est là. Yep. Ah, ok. Bien arrivé dans la ville de Lampang, le trajet s'est très bien passé, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, 4h30 au final. Là je viens de commander un taxi scooter, je vais rejoindre le logement que j'ai réservé ici. J'ai encore 5 minutes de trajet à peu près. Alors ma chambre est ici. C'est bien, le check-in était très rapide, j'ai eu les clés en 3 minutes. Et bah franchement pour le prix je trouve que la chambre est vraiment nickel. Je paye 16 € la nuit. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai donc un grand lit double avec une télé en face, petit bureau par ici, climatisation hein, bien sûr. J'ai un balcon qui a l'air pas mal du tout, regardez-moi ça, avec des petits sièges. Il est quand même assez spacieux quoi, hein. J'ai un frigo par ici, normalement comme d'habitude, voilà, il y a toujours de l'eau ici. Quand tu arrives dans un logement, il y a toujours de l'eau dans le frigo, et ça franchement c'est le top. Dans tous les logements où je suis passé, il y avait toujours de l'eau dans le frigo en arrivant. Alors on a par ici la salle de bain avec un lavabo, miroir au-dessus, toilette et la douche. Oh mais c'est parfait, c'est assez spacieux, trop bien. Pour le prix, logement vraiment super. Ça fait du bien d'arriver quand même, hein, le trajet était quand même assez long. Là du coup il est déjà presque 15 h, j'ai toujours pas mangé, donc c'est la première chose que je vais aller faire. Et puis après on va se balader un peu et puis commencer à explorer la ville. Alors il fait très chaud, comme à Sukhothai on est sur du 38 degrés actuellement, température extérieure. Donc c'est un peu le four. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus supportable que hier. Peut-être c'est moi qui m'habitue aussi, hein. Le corps s'habitue à force d'être avec des chaleurs comme ça. Ah oui, un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, bon j'ai mis du temps à le découvrir quand même, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'adaptateur ici en Thaïlande. Vous voyez, les prises elles sont comme ça, et en fait on peut brancher nos prises à nous dedans, et ça marche très bien. Moi au début j'utilisais ça, j'utilisais un adaptateur, je pensais qu'il y en avait besoin. Et je mettais ma prise dedans, mais en fait on peut directement les brancher. Bon, j'ai repéré un resto qui est pas trop loin. Du coup cette ville de Lampang, ici dans le centre-ville, il y a environ entre 60 et 70 000 habitants. C'est une ville qui n'est pas forcément extrêmement touristique. Enfin en tout cas il y a des villes bien plus touristiques assez proches, comme par exemple Chiang Mai qui se trouve à seulement 1h30, 2 h de route, où je vais aller après bien sûr, c'est le projet. Et voilà, bon, j'avais vu qu'il y avait des temples joli à voir, et que ça avait l'air d'être une ville voilà, de taille moyenne on va dire, qui avait l'air assez sympa et assez peu touristique. Donc je me suis dit pourquoi ne pas m'arrêter une nuit ici. On va voir, on va découvrir ça. Alors le restaurant que j'ai vu il est là, regardez juste à côté il y a un petit temple. J'en profite pour aller jeter un coup d'œil hein, à l'occasion. Bon, c'est vraiment assez petit, je vous montre juste ça rapidement. On a des petites statues de dragons dessus. Ça va, il est quand même joli, assez coloré.
sympa. Et du coup, restaurant juste là. Sawadika. Et bah voilà, regardez, petit resto sympa, ouvert sur l'extérieur. Moi je me suis mis en terrasse tranquillement, hein, tant qu'à faire. Alors il n'y a personne, je suis le seul client. Ce qui est bien ici en Thaïlande, c'est qu'à n'importe quelle heure, les restaurants te servent, hein, t'accueillent sans souci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses, hein. C'est un restaurant qui est spécialisé dans les fruits de mer. Bon alors pour commencer, j'ai pris une boisson que je vois beaucoup depuis que je suis ici en Thaïlande. Bon en fait c'est tout simple, hein. C'est soda water, ça s'appelle. Je me demandais si c'était juste de l'eau gazeuse ou plus un genre de Sprite, un truc un peu sucré. Mais au final c'est juste de l'eau gazeuse. Je vois ça partout depuis que je suis arrivé. Je voulais tenter. Ah, regardez, il y a une calèche qui est en train de passer. C'est la deuxième que je vois déjà. Visiblement ça se fait beaucoup de faire des balades en calèche dans cette ville. Mon plat vient d'arriver et du coup je suis parti sur un Tom Yum. Tom Yum, c'est un plat vraiment incontournable à tester ici en Thaïlande. J'ai vu qu'ils avaient ça au menu, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce restaurant, même s'ils ont plein d'autres trucs à la carte qui avaient l'air pas mal du tout. Voilà, je suis quand même resté sur ce choix là. Donc du coup le Tom Yum, qu'est-ce que c'est? C'est une soupe épicée avec un goût apparemment citronné. On a des crevettes à l'intérieur et ça je sais même pas ce que c'est, ça doit être du poulet peut-être, je pense qu'il y a un mélange de crevettes et de poulet. Un peu de poulpe aussi. C'était écrit Tom Yum Seafood. Ça doit être... Alors j'en ai aucune idée, je sais pas du tout franchement. On a quelques petites herbes aussi. Ça a l'air sympa. C'est vraiment un grand classique à tester ici en Thaïlande. Donc j'avais envie de tenter. J'ai pas testé encore depuis que je suis arrivé. J'ai une fourchette, j'ai une cuillère, ça devrait aller. Je vais déjà goûter la soupe. Ah ouais, c'est bon. Effectivement, c'est bien acide. Je pense qu'il y a du jus de citron à l'intérieur. Alors normalement, les ingrédients principaux, c'est crevettes, champignons, citronnelle, feuilles de kombava, galanga, sorte de gingembre, piment rouge, sauce de poisson, jus de citron vert et coriandre fraîche. Voilà, et là du coup en plus on a du poulpe et du poulet je pense. Et puis ça là, je sais pas ce que c'est. Ça a le goût de pousses de bambou. Je pense qu'il y a moyen que c'est ça. Là on a les champignons. C'est épicé, c'est bien épicé même. Mais franchement moi je trouve que ça va. Enfin ça, perso ça me va très bien. Et avec l'acidité en fait ça équilibre le tout. Citron plus piment, ça va très bien ensemble. Ah ouais, c'est super bon. En fait ça me fait penser, pour ceux qui ont la ref, il y a des petits paquets de nouilles instantanées à la crevette qu'on peut trouver en France en supermarché, que j'achète assez souvent, qui s'appelle Yum Yum justement, enfin Yum Yum du coup. Et ben c'est à ce goût là, mais en meilleur. Parce que ces petits paquets là, bon bah c'est des trucs industriels, c'est un genre de pâte qu'on mélange avec de l'eau bouillante et avec les nouilles. Et c'est un goût piquant, citronné. Et ben voilà, on retrouve un peu ce goût là, enfin même c'est carrément ça, mais en bien meilleur, puisque c'est fait avec des vrais ingrédients quoi. Ah ouais, j'adore. Et il y a aussi du calamar visiblement. Ouais, en fait c'est un mélange de fruits de mer. Alors je pense que c'est pas toujours le cas, hein. Le classique c'est vraiment juste avec des crevettes. Là j'ai plusieurs fruits de mer, parce que c'est un restaurant spécialisé dans les fruits de mer. Je pense que c'est pour ça. Mais tant mieux, c'est encore mieux. Je vais goûter une petite crevette quand même. Ah, et en fait c'est pas du poulet, je viens de capter. Je me disais c'est bizarre de mettre du poulet dans un truc qui est aux fruits de mer quand même. En fait c'est du poisson. C'est des gros morceaux de poisson qui sont comme ça à l'intérieur aussi. Alors je sais pas ce que c'est comme poisson. C'est un poisson blanc avec une chair assez ferme quand même. Mais c'est vraiment excellent. Je sors du restaurant, c'était vraiment excellent, j'ai très bien mangé. Et là, je suis en train de me diriger en direction du temple Wat Chiang Rai, qui est pas très loin du resto. Là, j'ai 5 minutes de marche à peu près, c'est vraiment à côté. Et on va donc commencer à découvrir cette ville de Lampang avec ce temple qui a l'air très joli. En gros, les trucs principaux à voir dans cette ville, c'est des temples. Il y a
3 temples que je me suis noté, que je vais aller voir à la suite. C'est une belle petite fin de journée qui s'annonce. Content d'avoir le ventre rempli. Content parce que il fait chaud, mais franchement ça va, c'est supportable. Donc content quoi. Content d'être content. Alors le temple se trouve juste là et a l'air assez incroyable, franchement. C'est waouh, c'est ouf. C'est un temple qui est de couleur blanche, mais toujours avec du brillant un peu partout. Regardez-moi ça, la beauté de ce bâtiment, c'est incroyable. On a une entrée comme ça. Il s'appelle le temple Chiang Rai. Il faut savoir que Chiang Rai, c'est une ville qui se trouve au nord de la Thaïlande et dans laquelle il y a un temple qui a un peu cette architecture-là et cette couleur. Un temple qui est blanc comme ça, blanc et argenté, blanc et brillant, qui est assez connu, qui est plus grand, je pense. Et du coup, je pense que c'est en référence à ça qu'ils lui ont donné ce nom ici. Et regardez les statues là à l'entrée, c'est incroyable. En plus il n'y a personne, je suis complètement tout seul avec la couleur blanche comme ça, le blanc et les petits la mosaïque transparente là qu'on a ici là, enfin brillante. Ça ressort super bien. Ça fait vraiment bling bling je trouve, mais waouh, incroyable. L'entrée là aussi avec le Naga, créature du bouddhisme, qu'on retrouve souvent à l'entrée des temples, en statue. Un genre de serpent dragon un peu, on peut dire ça comme ça. Souvent il est représenté avec plusieurs têtes. Oh, regardez les détails. Incroyable, les petites statues qui sont incrustées comme ça. Toute la petite mosaïque. Oh, comme j'ai eu peur. Regardez. Il y a des statues. Mais genre on dirait que c'est des vraies personnes. J'ai vraiment cru que c'était des vrais. J'ai trop eu peur. Voilà comment c'est à l'intérieur. Ouais, c'est super calme. C'est incroyable. Regardez sur les murs. Comme ça brille. Il y a des paillettes de partout. Même sur les grosses chaises là comme ça. Elles sont hyper décoré, il y a plein de détails. Et on retrouve bien sûr une grande statue de Bouddha doré avec des peintures un peu partout aussi sur les murs. Et c'est ces statues là, elles sont beaucoup trop bien faites. Ça me fait peur à chaque fois que j'en vois. J'ai l'impression que c'est une ville quand même assez calme, hein. Même au niveau du trafic, il n'y a pas non plus énormément de circulation. C'est vachement tranquille. Et alors par ici derrière, on a un autre genre de bâtiment comme ça. C'est ça en fait, je pense, l'avant du temple, hein, parce qu'on est du côté de la route. On retrouve ici une... Alors déjà, ouais, mais il y en a de tous les côtés. Ici un bâtiment très beau aussi. Une statue par là de Naga qui est vachement grande quand même, hein. Et du coup... En face comme ça là, de ce côté, c'est quand même pas mal du tout aussi, hein. Ça brille parce qu'en fait le soleil il est en face, du coup il vient taper dessus, donc en termes de luminosité c'est quand même mieux de ce côté. Wow, les statues qu'il y a, c'est incroyable. Et ouais, avec le soleil ça fait briller en fait la petite mosaïque. Ici on retrouve un genre d'entrée comme ça avec statue de Naga, et par là une grande statue blanche assez imposante. Vraiment un magnifique bâtiment, hein. C'est ça que j'adore en fait avec les temples ici en Thaïlande, c'est que les architectures, les couleurs d'un temple à un autre, c'est toujours très différent. Du coup tu te lasses jamais de visiter des temples en fait ici. Alors tu retrouves toujours ces genres de petites mosaïques soit dorées, soit un peu argentées, enfin toujours un peu assez brillant quoi, assez flash, assez bling bling on va dire. Mais voilà, il y a toujours une petite touche qui rend chaque temple vachement particulier je trouve. Regardez celui-là blanc comme ça, voilà, c'est encore vachement différent de ce que j'ai pu voir jusque là. Et puis bon bah il y a tellement de temples en fait un peu partout que t'as bon, bah, les plus connus quoi.
où tu as toujours un peu de monde, mais là, un petit temple comme ça qui est un peu moins connu, qui est même pas trop connu, hein. Je suis tombé dessus un peu par hasard en cherchant sur la map, franchement. Et ben, tu te retrouves tout seul, quoi. En fait, il y en a tellement de partout que tu peux facilement trouver des temples avec une architecture incroyable et être au calme, être tout seul pour les visiter. Je prends la direction d'un autre temple. On enchaîne, un autre temple qui se trouve à 15 minutes de marche environ. Là, du coup, je suis juste au bord de la rivière Chang, rivière qui passe au milieu de la ville de Lampang. On a un joli pont rouge par ici que je vais traverser. Alors bon, à chaque fois, c'est un peu toujours la même chose, hein. Dès qu'il y a des points d'eau, des rivières qui passent dans les villes en Thaïlande, j'ai remarqué que c'était toujours assez crade, quoi. Enfin, déjà toujours cette couleur verte, mais même au-delà de ça, surtout là avec le soleil, les reflets, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais on voit comme s'il y avait du gras un peu à la surface. On voit que c'est pas très clean, quoi. Il y a aussi pas mal de déchets qui flottent un peu partout. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir de l'eau qui passe au milieu de la ville. À par ici, on a un bon point de vue sur le pont avec le soleil au-dessus. C'est quand même vachement paisible là, hein, de se balader au bord de l'eau. Petit point de vue sympa en plus. Il y a pas mal de végétation, pas mal d'arbres. Et c'est très calme. Alors le temple se trouve par ici, il s'appelle le temple Wat Pong Sanuk Nua et il s'agit d'un temple qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même depuis 2008. Alors apparemment c'est pas un temple forcément très connu malgré ça, pas très touristique, mais il paraît que l'architecture est assez incroyable, assez unique. L'entrée est juste là, bon bah il y a l'air d'y avoir personne. Et voilà le bâtiment. Donc là on a du doré et du bleu au niveau des couleurs. On retrouve un naga de chaque côté à l'entrée. Ah ouais, il est quand même incroyable aussi. Je dis ça à chaque fois que je vois un temple, mais c'est la vérité. Encore vachement différent. On va aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. C'est super calme encore une fois. Il n'y a absolument personne. On a des peintures sur les murs et pas mal de statues de Bouddha ici. Par ici sur le côté, on a un autre petit bâtiment. Et là, il y a des escaliers qui montent. Ah ouais, il y a d'autres bâtiments en haut qui ont l'air incroyables aussi. Alors par là, à l'intérieur, on a des statues de Bouddha au milieu. Un genre de structure en bois comme ça. Et ici, un autre bâtiment très décoré, très coloré, très incroyable. Regardez la façade là, avec du vert, du bleu, du doré, un peu de rouge. Ça ressort super bien. Ah, et ce bâtiment là, en prenant un peu de recul, voilà à quoi il ressemble. Et on a un gros stupa doré derrière. On a le côté du bâtiment ici qui est très décoré ici. Alors visiblement c'est fermé, mais regardez à l'intérieur, on a une énorme statue d'un Bouddha doré qui est allongé. J'ai le bras à l'intérieur, comme ça vous pouvez voir le Bouddha, vraiment super grand. Et donc on a le Shedi ici doré juste à côté. Et puis on a encore des bâtiments de ce côté, regardez. Encore un gros bâtiment là en bas. Et un plus petit ici. Alors là je crois qu'il y a quelqu'un, je crois qu'il y a un monsieur qui est en train de balayer. Première personne que je croise. Voilà le délire, on a des statues ici sur le côté. C'est quand même un gros complexe, hein, mine de rien. Et puis chaque bâtiment a son identité propre, ils sont tous différents, donc c'est très sympa à visiter.
Et par là, du coup, je me retrouve face à ce bâtiment-là, qui est également magnifique, hein. Comme vous pouvez le voir, encore une décoration assez folle avec du verre qui ressort. On a une vue ici à droite sur le Shady. Et ben franchement, super visite dans le calme, encore une fois. Des très beaux bâtiments, magnifique. On enchaîne avec le temple suivant, le dernier de ma liste. 20 minutes de marche à peu près pour y arriver. Là, je suis dans un quartier résidentiel. J'ai l'impression qu'il y a plein de maisons assez grandes, comme celle-là. Là. Et vous voyez, c'est des petites routes comme ça, avec plein de végétation, pas mal de fleurs. Ça sent super bon d'ailleurs depuis que je suis dans cette rue-là. J'ai l'impression que dans cette ville de Lampang, il y a pas mal de petits recoins assez calmes, de petites rues sympas. Regardez, encore une belle maison par là. Ouais, c'est une ville vachement paisible, j'ai l'impression, où il fait bon vivre. Et me voilà dans l'enceinte du temple qui s'appelle le temple Wat Phra Kaewontao Suchadaram. Alors en entrant, on a un premier petit bâtiment ici avec une statue à l'intérieur. Ça a l'air d'être un site quand même assez grand. Il faut savoir que c'est un des temples les plus importants de la ville de Lampang. Il a été construit au XIVe siècle, ce qui en fait un des temples les plus anciens de la région. Et il a une importance assez particulière puisque il a abrité pendant un moment la statue du Bouddha d'émeraude, qui est une des statues, qui est la statue même la plus importante, la plus sacrée de Thaïlande. Donc elle a été abritée par ce temple, ensuite elle a été transférée à Chiang Mai, et puis ensuite à Bangkok, dans le temple du Bouddha d'émeraude, qu'on est allé visiter au début du voyage, le temple qui est juste à côté du palais royal à Bangkok. Donc voilà, c'est un lieu qui a une histoire assez riche et qui est très important pour les bouddhistes. La statue du Bouddha d'émeraude, elle est restée pendant 30 ans dans ce temple. Et du coup aussi, il y a un énorme shady en or que vous voyez ici, qui est vraiment magnifique. Il est couvert de feuilles d'or et il fait 50 mètres de haut. Et donc là, on a le shady en or avec un autre bâtiment magnifique à côté. Et encore une fois, troisième temple de suite où je suis complètement tout seul. Il n'y a personne dans l'enceinte, à part quelques moines qui sont en train de balayer. Regardez ici le point de vue avec la statue, un bâtiment magnifique derrière. Encore un endroit incroyable, hein. Franchement, les temples dans cette ville, c'est vraiment fou. Ce stupa, il est énorme. Et vu qu'il est couvert de feuilles d'or, ça fait une texture assez particulière. Et ça brille un peu avec la luminosité, c'est vraiment très beau. Regardez, je zoome un peu dessus là, peut-être que vous allez mieux vous en rendre compte. C'est waouh, on dirait un lingot d'or quoi. Je vais rentrer ici parce que ça a l'air assez incroyable à l'intérieur. Tous les détails qu'on a au plafond et sur les murs. Avec des statues ici. Ah ouais, le plafond là, c'est incroyable. Et donc par là, on a un gros bâtiment. Mais franchement, c'est vraiment le stupa qui est le plus impressionnant ici. Le bâtiment est beau aussi, mais ceux que j'ai vus juste avant étaient plus décorés. Là, c'est vraiment ouais, les deux... le stupa plus le petit bâtiment ici là qui sont les plus impressionnants. En plus on arrive sur le coucher de soleil là, il est en train de descendre, donc ça brille de plus en plus sur les parois. Et en fin de journée dans les temples, en général les temples ferment vers 17, 18 ou 19h maximum. Celui-là il ferme à 19h. Et on a toujours des moines qui sont en train de balayer en fin de journée comme ça.
Voilà, j'ai fait le tour du gros bâtiment. J'arrive du coup de ce côté, au pied du stupa, toujours aussi magnifique. Et par là, on a aussi une statue d'éléphant. Regardez, on a le soleil qui est en train de descendre en face. Ah là, on a un point de vue incroyable. Regardez, c'est très beau. Et je vais donc ressortir par là. Il y a un point d'eau de ce côté. Et comme vous le voyez, sur les côtés, on retrouve des très belles statues de Naga. Incroyable, avec la petite fontaine derrière. Statue dorée, colorée. Et ça fait un genre de pont comme ça qui passe au-dessus du point d'eau. Et c'est un pont Naga en fait. Voilà. Regardez de près là, ce genre de statue, c'est quand même fou, hein, avec les couleurs, la petit genre de mosaïque comme ça là, qui vient briller. C'est trop beau, je trouve. Surtout là avec le stupa en fond et que ça forme un pont comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Coucher de soleil en plus, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit beau, avec les petites fontaines aussi, le bruit de l'eau. C'était vraiment une super visite, ce temple là encore vraiment très beau. Enfin, l'enchaînement des trois là en fait, franchement c'était parfait. Ça m'a fait une petite balade et j'ai vu 3 temples magnifiques. Bon là par contre j'ai hyper soif. Vraiment je suis assoiffé, j'ai trop envie de boire un truc. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de prendre un truc par là. En plus au bord de l'eau comme ça, ce serait bien stylé. Regardez, on voit le pont entièrement ici. Et je vois qu'il y a une dame, je sais pas s'il y a à boire. On va demander. Sawadee Cup. Do you have drink? Drink? Drink, okay. Yes? Yes. Okay, come on. Oh, yes. Fish. Okay. Half, Thank you. half. So, one water Yeah. and Pepsi, Coke, Sprite, yeah. Sprite. Yes, This one. Sprite. Yes. Yes, this one. Yes. Good. Kopung Cup. Je vais m'asseoir ici tranquillement sur la table au bord de l'eau. Ça m'a fait du bien de me poser là, oh là là, de boire un truc et de me poser. Et là du coup bah il fait plus frais. Bon déjà il a pas fait aussi chaud qu'hier donc c'est pas mal, mais là sur la fin de journée c'est ça qui est pas mal en Thaïlande, c'est que quand même les températures redescendent beaucoup et donc ça devient plus respirable. Je vais retourner vers le centre-ville, vers là où il y a la rivière et puis aller me balader un peu en ville tranquillement. Il y a un marché de nuit, un night market qui se déroule seulement le week-end ici à Lampang, seulement le samedi et le dimanche. J'ai de la chance parce qu'on est dimanche. Voilà, je viens dans cette ville un jour où il y a le night market. Ça c'est bien. Donc je vais aller un peu me balader là-bas sur ce début de soirée. Alors je sais pas trop si c'est la pollution qui fait ça, mais le ciel est quand même vachement grisâtre. Je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a un genre de brouillard. C'est comme ça depuis que je suis arrivé, même sur la route d'ailleurs. Dans le bus, je voyais que le ciel était comme ça. Ouais, on dirait que c'est la pollution, hein. On voit pas trop le bleu du ciel quoi. À l'horizon, c'est même assez flou. Je distingue qu'il y a des montagnes au loin, vous les voyez sans doute pas à l'image, mais elles sont complètement dans un genre de blizzard. Et si on regarde droit en haut, et ben c'est un peu plus bleu. Donc c'est assez bizarre. Et voilà, ce pont du coup il amène directement à la rue du Night Market, plein centre-ville. Ça sent déjà la nourriture depuis ici.
Voilà, c'est juste là. On va se balader un peu. Il y a l'air d'y avoir déjà pas mal de monde, pas mal d'animations. Alors je pense pas que je vais manger tout de suite parce qu'en plus j'ai mangé assez tard tout à l'heure. Enfin, c'était déjà 15h30. Peut-être que je vais grignoter quelques trucs et ça fera l'affaire pour le repas de ce soir. On va voir, ça dépend ce que je trouve. Je vous avoue que j'ai pas forcément très faim. Même s'il y a des trucs qui ont l'air vraiment bons. En tout cas, il y a du monde, hein. Regardez. C'est blindé. Alors on a aussi des petits magasins comme ça sur la rue. Il y a un mélange en fait, deux magasins, de commerces qui sont là tout le temps. Comme ici par exemple, qui vendent des vêtements ou des souvenirs, des trucs comme ça, des accessoires. Et en même temps des petits stands de nourriture qui sont là que pour le night market. Donc on retrouve à peu près les mêmes stands dans à peu près tous les night markets, hein, concrètement. Un peu comme à celui de Sukhothai. Plein de choses qui ont l'air très bonnes. Il y a plein de choses qui donnent envie à chaque fois qu'on passe dans un night market. Ici on peut même se faire masser dans la rue, regardez. Je peux peut-être tester ça à la limite au pire. Hein. Je suis en train de me dire un petit massage des jambes de fin de journée là. Ça peut être sympa. Je vais traverser le marché et peut-être que je vais revenir après et faire ça. Regardez, il y a un autre endroit là où ils le font, sur la droite. C'est vachement calé quand même. Je crois que je vais essayer. Ça m'a donné envie. Ah ouais, mais c'est blindé en fait. Bon, après en même temps on est dimanche, hein. Et c'est encore plus blindé que celui de Sukhothai hier. Ah ouais, ça part en fait sur la gauche là aussi. On peut aller à gauche ou à droite. Bon allez, je vais prendre la gauche. Je reviendrai après de toute façon pour aller de ce côté. C'est vraiment immense. Je m'attendais pas à un truc si grand et si blindé, hein. La ville a l'air toute calme. Et puis le marché de nuit est hyper animé quoi. Ah, ici on a des genres de pastéis de nata. Ici de la pastèque. Alors là je crois que j'arrive au bout de cette rue là. Ouais, c'est bien ça. Je vais pouvoir faire demi-tour et emprunter l'autre rue qui partait sur la gauche là-bas au fond. Je suis presque déçu de pas avoir faim quoi. Il y a tellement de trucs qui ont l'air super bons. Des petites brochettes. J'aurais été bien chaud de me faire la même chose qu'hier soir, là, de manger un peu à plusieurs stands. Mais là j'ai vraiment pas faim. Peut-être si je me fais masser, ça va me mettre en appétit, je sais pas, on va voir. Hein. Regardez par là, on a des genres de ribs. Ça a l'air incroyable. Puis à la braise comme ça. Oh, ça donne trop envie. Avec une sauce dessus là. Des sacrés morceaux de viande. Ah, on retrouve un petit stand d'insectes, un peu comme j'ai mangé hier. Là on a des petites chenilles, des petites larves et on retrouve les criquets. Je me prendrais bien un petit smoothie ici quand même. Là. À la pastèque. Kopungkap. Bye bye. Incroyable, les fruits pressés comme ça, avec de la glace, ça passe trop bien. C'est waouh, incroyable, trop bon. Alors je suis de retour au croisement de tout à l'heure. Regardez en face là, il y a un genre de café restaurant en haut avec une terrasse. Ça a l'air vachement calé. Et du coup ça continue aussi de ce côté. Oh, il y a tellement de trucs de tous les côtés, franchement tu viens là-dedans. Quand t'as faim, t'as vraiment envie de tout goûter. Regardez des jus d'orange pressés, même en termes de boissons, hein, en termes de trucs aux fruits. Il n'y a que des trucs de qualité en plus, c'est ça qui est incroyable. J'adore les night markets en Thaïlande, vraiment c'est trop bien. En plus il y a l'ambiance, hein, l'ambiance est vachement cool,
C'est très vivant, très animé. Petit stand ici de télécommande pour la télé à gauche, pour la clim ici à droite. Là je suis plus dans une partie vêtements, accessoires, j'ai l'impression que la nourriture c'était plus vers le centre on va dire, et la rue qui partait de l'autre côté en fait, là où j'étais juste avant. Stand de fraises, alors des stands de fraises il y en a vraiment beaucoup, j'en ai vu 3 ou 4 déjà là. Voilà, distribution gratuite de petits gâteaux, ça fait plaisir. Et puis du coup dans la rue il y a aussi quelques petits restaurants comme ça. Vous voyez avec des tables en extérieur, c'est vachement sympa. Il y a pas mal de musiciens aussi, hein. Un peu partout dans la rue. Ça met l'ambiance. Bon bah voilà, j'ai traversé tout le night market, je suis arrivé au bout. C'est vraiment immense. Il y a plein de stands de tous les côtés, c'est trop bien, j'adore cette ambiance. En plus c'est une ambiance vraiment locale, hein. J'ai croisé peut-être 1 ou 2 étrangers maximum, mais sinon il n'y a que des Thaïlandais. Donc ça rend le truc encore plus authentique. Là je vais remonter la rue et je vais aller tester les massages que j'ai vus en haut. Les petits endroits là où tu te fais masser directement dans la rue. Massage des jambes et des pieds visiblement. Ça m'inspire, j'ai envie d'essayer ça. Les salons de massage en Thaïlande, il y en a beaucoup, c'est un truc à tester quand on vient ici. C'est un peu une spécialité. Et ben voilà, je vais tester ici pour la première fois les massages thaïlandais sur un night market. Alors c'est par ici que ça se passe. Sawadika. How much is it for massage? For massage? Oh. Okay, for 30 minutes please. Alors voilà comment ça se passe. On enlève les chaussettes et les chaussures. Bon la pauvre, je dois avoir un peu les pieds qui puent quand même, hein. J'ai pas mal marché cet après-midi. Oh, ça fait trop du bien en vrai. Surtout après avoir beaucoup marché comme ça. Je suis vraiment calé quoi. Au bord de la rue comme ça. Au milieu du night market. Expérience assez originale quand même. Se faire masser les pieds en pleine rue. Du coup j'ai pris 30 minutes. C'est seulement 100 bahts les 30 minutes. C'est vraiment pas cher pour le coup. Et ça fait du bien. Je suis bien installé. Parfait. Ça chatouille. En fait c'est pas un endroit qui est là juste pour le night market, hein. Regardez, il y a carrément une boutique derrière qui est là tout le temps quoi. Juste ils mettent des petits sièges en extérieur comme ça pendant qu'il y a le marché. Ce qui est vraiment un délire, c'est que je suis juste à côté d'un stand de chaussures. Et ouais, c'est quand même un sacré concept quoi. Et à gauche il y a un stand de jus de fruits. Dinguerie, franchement c'est une dinguerie. C'est tellement bien, je suis en train de trop kiffer là. Ça fait trop du bien. Du coup voilà, c'est les pieds, mais aussi les jambes. Et sur les jambes ça fait vraiment du bien aussi. Ok, on passe sur l'autre jambe et franchement c'est trop bien.
Là, elle m'a fait un quart d'heure sur la jambe gauche. À la fin, elle a tapé dessus et tout. Après, elle m'a essuyé la jambe. Ça m'a fait trop du bien. Ce qui est incroyable, c'est que je peux siroter ma boisson tranquillement pendant que je me fais masser. Ok, coucou Cap, bye bye. Bye bye. Fin de la séance massage. Écoutez, je suis ravi. Franchement, j'ai bien fait. J'ai bien fait de faire ça. Ça m'a fait un bien fou. Surtout après une journée où j'ai quand même pas mal marché, mine de rien, enfin une après-midi. Là, je me sens vraiment bien. Franchement, c'est incroyable. Je masse les pieds, les jambes. En plus, pour le prix, c'est complètement fou. C'est pas la dernière fois que je vais me faire masser en Thaïlande, ça c'est sûr. Hein. Prochaine fois, j'essaierai de faire un massage du corps entier. Mais là, voilà, commencer par les jambes et les pieds comme ça. En plus, l'expérience de faire ça en pleine rue, en plein dans un marché. J'ai trouvé ça très sympa. Franchement, j'ai adoré l'expérience. Bon, et du coup, je vais quand même me laisser tenter par un peu de street food. J'ai vu ce stand là qui m'a un peu tapé dans l'œil. Vous voyez, des genres de petites crêpes ovales comme ça. Bon, sur les photos, j'arrive pas trop à me rendre compte de ce que c'est les ingrédients, mais dans l'idée, on va tester. This one. One. This. What is the difference? Ok. And with this. Oh, ok. This. Donc voilà, je suis parti sur du coup une petite crêpe comme ça avec de l'œuf plus de la saucisse, genre de petite poudre par-dessus, je sais pas trop ce que c'est, peut-être de la cacahuète, et 2 petits œufs au plat comme ça, des œufs de caille au plat qui vont être déposés dessus. Et voilà du coup comment ils préparent ça. Alors celle-là c'est la mienne, celle qui est ici là. Donc une base avec un œuf quoi, qui est comment dire, broyé, enfin mélangé. Petit morceau de saucisse et la petite poudre par-dessus. Et donc les 2 petits œufs de caille au plat. Spicy? Yes. Allez, on prend épicé, on fait les fous. Petite sauce par-dessus. Ok. Et après, il vient rouler ça comme ça. Kopung Kap. Kopung Kap. Bye bye. Alors, test de la petite crêpe thaïlandaise. Alors la pâte est très bonne. Elle est croustillante. Ça ressemble pas trop à une crêpe en fait finalement. La pâte est un peu sucrée. Et les ingrédients à l'intérieur sont salés, donc ça fait un petit mélange sucré-salé. Franchement, c'est pas mal du tout. La sauce est bonne, elle pique un peu, mais pas trop. Là, j'arrive au milieu, là où il y a la saucisse et l'œuf. En fait, le genre de petit truc que je vous disais que c'était un genre de poudre, finalement, c'est des miettes de porc haché, je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ah ouais, au milieu, là, c'est vraiment bon. Hein. Franchement, au top. Avec les petits œufs au plat, là, le jaune d'œuf qui vient couler. Ça passe super bien. Pour le prix, vraiment parfait. Bon allez, je sors du marché. Et c'était sympa, hein. Franchement super marché de nuit. J'ai trop aimé. Puis en plus dans le quartier il y a beaucoup de maisons en bois comme ça, de vieilles maisons. Du coup ça donne aussi un certain charme aux rues. Et me voilà de retour à l'hôtel. Eh bien c'était une très bonne journée aujourd'hui, hein, même si j'ai passé toute la matinée dans un bus. J'ai quand même réussi à faire pas mal de choses sur la fin de journée ici à Lampang. Je suis content de m'être arrêté ici, hein, d'avoir décidé de venir faire un petit passage par cette ville. Franchement très sympa, hein, que ce soit les 3 temples
ou le marché de nuit là tout à l'heure, au top. J'ai trop kiffé. Je suis ravi, vraiment très heureux d'être ici. Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!